Et coucou tout le monde. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto qu'on m'a demandé. Donc, vu que j'avais posé la question, on m'a répondu. Donc, c'est pour faire le tuto de l'outil pour faire les angles des albums. Alors, j'attrape le mien. Hop, voilà. Donc, c'était cet outil-là que je vous présente à chaque fois qu'on fait un album ou qu'on utilise pour faire les rangements et tout ça. Donc voilà, moi, il a été fait par une imprimante 3D par le mari de mon ami. Mais avant qu'il me fasse celui-là, en plastique, je l'avais comme ceci, en cartonnette. Voilà. Donc, on va le faire en cartonnette parce qu'il fonctionne très très bien. Donc, je vous dis, moi, je ne servais que de celui-là jusqu'à ce qu'on me fasse celui-là. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup sur YouTube qui font les vidéos de ces outils-là. Moi, à la base, quand j'ai commencé à scraper, je l'ai trouvé sur la chaîne de Créamélan. Voilà, donc ça sera la façon dont Créamélan fait, que je vous partage. Voilà, je lui ai envoyé un mail pour voir. Elle ne m'a pas répondu, donc je ne veux pas faire trop attendre les personnes qui m'ont demandé. Donc j'espère que si tu vois cette vidéo, Mélanie, tu ne m'en voudras pas trop. Voilà, donc pour faire cet outil-là, tout simple, il vous faut une cartonnette qui fait 9 sur 9. Hop, je pousse tout. On va prendre sa règle et son crayon. Je vais appointer mon crayon. Voilà. Alors, on va prendre... Je vais vous basculer sur mes mains tout d'abord. Donc, 9 sur 9. On va faire un trait ici de 3 cm. Je regarde mon papier, c'est que je ne vous fasse pas faire ici, ici et je trace mon trait. Voilà, donc ici c'est 3 cm. On va le retourner d'un quart d'ici à ici, on va refaire 3 cm. Je relie mes deux points. Et on obtient ceci. Donc, ici à ici 3 cm, d'ici à ici 3 cm. On obtient ceci. On va prendre du croisement d'ici ce point. On va mesurer avec notre règle 3 mm. Donc, je mets ma règle sur mon croisement de mes deux traits de 3 cm. Et je viens faire un point. Ici. Ensuite, je vais prendre ma règle et je vais venir tracer comme ça en diagonale. Alors, plus de facilité. 3,5. Ensuite, je vais venir d'ici, je vais mesurer 3,5 et je vais faire une marque. Comme ceci, je vais venir sur ce côté d'ici à là 3,5. Et je vais venir relier mes deux points que je viens de tracer, ici et ici, en passant par mon point des 0,3 cm. Je vais vous montrer. Comme ceci.
Ensuite, je vais prendre mon cutter et ma règle. Le cutter et ma règle. Je vais venir couper ici ma diagonale. Hop. Ce sera plus mieux, moins dangereux. Voilà. Je m'aligne bien sur mon trait et je coupe. Comme ceci. Je trouve que ça fait bien grand. J'y suis, c'est bon. Ensuite, je vais venir enlever le carré d'ici. Donc, je vais couper ici sur mon trait et ici sur mon trait des 3 cm. Je vais venir enlever ceci. Alors, pour que vous y voyez, je vais essayer de le tracer. S'il veut bien écrire. Voilà, donc mes traits rouges, c'est ce qu'on a tracé, nos 3 cm ici et nos 3 cm. On va venir enlever tout ce carré ici. Je m'arrête ici à la jonction du carré. Donc je vais vous montrer. Je m'aligne bien. Voilà, on va obtenir ceci. Donc ici, de la pointe de mon carré à ma diagonale, il y aura 3 mm. Après, vous pouvez, moi je vous le fais en cartonnette comme ça, mais vous l'habillez au fur et à mesure. Vous voyez, là, je l'ai recouvert. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai pris mon papier à motif. On va prendre un bout, n'importe lequel. Hop. Je suis venue, j'ai mis mon papier à motif, je suis venue m'aligner ici au bord de mon papier. Je suis venue le coller des deux côtés. J'ai coupé le surplus du papier. J'ai pris, je l'ai refait de l'autre côté pareil. Alors, on va le faire. Donc, je m'aligne bien ici à ras de mon papier. Je le maintiens bien avec mon crayon. Je viens tracer tout autour. Voilà. Et là, je prends mon ciseau et je viens couper. Je coupe sur les traçages que j'ai fait.
Et je vais venir le coller comme ceci. Avant de le coller, je vais reprendre mon papier de l'autre côté qui est bien plat et je retrace la même chose. Voilà, je recoupe. Et alors franchement, je suis très contente de ce ciseau. On force absolument pas. Donc ça c'est bon, ça c'est poubelle. Ça on va le mettre là. Donc voilà, j'ai découpé mes deux papiers, je vais venir les coller. Alors pour que ça colle plus vite, je vais faire avec celle-là. Donc je prends ma cartonnette et je mets de la colle. Tout simplement. Voilà. Je m'aligne bien. Je colle de l'autre côté. Je les mets bien bord à bord. Voilà. On va le mettre bien bord à bord de l'intérieur. Bien sûr, il faut que ça bouge. Voilà. Si ça dépasse un peu, on vient contre la cartonnette, on appuie bien et on coupe, vous voyez, le surplus qu'il y a. Oula. Voilà, donc là, on a recouvert notre outil, un morceau de notre outil. Ensuite, on va le renforcer. Vous voyez, ici, il y a une autre bande de cartonnette. Alors, votre cartonnette, il faudra, votre bande, il faut qu'elle fasse 3 par 14. Donc là, c'est pareil. On va la recouvrir. Donc, on va la coller. Je rassure comme ça. On va se mettre bien au bord. Ici, bien au bord là. On va bien maintenir. Et on va couper notre papier.
Voilà. On va faire pareil sur les deux côtés. Donc, on colle. Voilà. Donc, vous voyez, notre bande de 3 par 14, je l'ai recouverte des deux côtés. Maintenant, on va venir prendre notre outil. On va prendre notre bande, on va venir mettre ici la longueur sur ici notre diagonale qu'on a tracée. On va venir, on va se mettre comme ceci, bien bord à bord des deux. Alors, pour ça, je me mets bien. Ça a bougé. Parce que c'est pas sec sec. Je prends mon outil, je mets ma bande comme ceci. Je prends ce morceau. Je viens, je m'aligne ici, ce côté-là sur ici. Je le maintiens et avec mon crayon, je le retrace. Voilà. Comme ça, là, je sais où c'est que je dois mettre la colle. Donc, je vais venir mettre de la colle ici, là et là. Vous voyez, je me mets comme ça, bien à plat, contre mon tapis pour savoir que je suis bien en place. Voilà. Et je laisse sécher. Une fois que c'est sec, vous voyez, bon là je vous l'ai fait, c'est pas recouvert, mais vous allez obtenir ceci. Vous voyez, c'est la même chose que ça. On va venir couper ça, ici, 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 tout l'extérieur de notre outil. Tout ça, et ici, notre triangle. Tout simplement. Et non, j'ai fait faire une bêtise. Donc, je reprends. On ne coupe surtout pas le triangle du milieu. Ici, on le laisse. Voyez, ici, je l'ai laissé. Vous coupez que l'extérieur de l'outil. Vous voyez, je vous fais faire des bêtises. Je ne vais même pas réaliser les bêtises que je vous disais. Donc, je le fais et je vous montre. Voilà. En fait, vous allez obtenir ceci. Vous allez découper l'extérieur ici et ici. Ça, vous le laissez. Parce que là, c'est quand vous allez mettre votre cartonnette, ça fera pile poil l'épaisseur. Donc, ça doit être assez sec. On va le faire sur celui-là. Donc,
ce que j'ai mis, j'ai assuré ici et ici, c'est ce qu'il vous faut enlever. Il vous faut le faire une fois que c'est bien sec. Bon, moi, j'ai mis de la colle qui sèche assez vite. Voilà, vous avez votre outil pour les ongles. Là, c'est bien droit. Et là, un bout de cartonnette. Hop. Là, on va dire que notre cartonnette est recouverte. Donc, quand je mets mon outil, voilà. Et là, une fois que vous êtes bien en place, votre papier va ressortir et vous allez vous aligner ici avec votre cutter et vous allez pouvoir couper. Et là, ça fera les 3 mm dont je vous ai toujours parlé. Voilà l'outil des ongles. Donc, c'est une toute petite vidéo, un peu chaotique, mais on s'en est sorti. Voilà, là, je retaille un peu le papier qui dépasse. C'est pas grand-chose qui dépasse, mais bon. Voilà. Donc là, vous avez bien votre angle. Je vous remontre. Et là, vous aurez des angles. Là, vous saurez que vous avez les 3 mm. Et ça sera beaucoup plus facile pour faire vos angles. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est utile. Même si c'est fait en cartonnette, c'est très, très utile. Voilà, je vous reprends. Attendez, parce que, hop, on va faire ça. Voilà. Donc, voilà, l'outil tout simplement pour vos ongles, fait en cartonnette, fait maison, en récup. Voilà. Donc, essayez de le faire quand même en calendrier si vous le faites avec le fond des blocs, pour celles qui n'en ont pas. Il va falloir le doubler. Donc, si vous faites avec les fonds des blocs, vous le doublez. Si celle-là, est-ce qu'elle est plus épaisse? Elle reste plus fine. Ouais. Donc, que ce soit avec la couverture de fond ici, de celui-là, ou de celui-là, vous doublez votre cartonnette. Pardon, elle ne sera pas assez épaisse. Voilà, le mieux c'est de le faire avec du calendrier, comme j'ai fait. Ça sera le mieux. Votre outil sera beaucoup plus costaud. Vous voyez, là maintenant, j'en ai 3. Donc, c'est super. Bon, moi, je n'ai plus l'utilité de celui-là, puisque, vous voyez, il me l'a fait, c'est exactement le même. Vous voyez, regardez, je l'ai mis l'un sur l'autre, c'est exactement le même. Il a pris les mesures que je vous ai données pour pouvoir me le faire en 3D. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les moyens de les commander sur les boutiques, sachez que économiquement parlant, celui-là, vous pouvez vous le faire sans problème.
Voilà. Le thé aussi. Vous pouvez vous le faire en cartonnette aussi. En fait, tous les outils, le thé, l'outil des ongles et la petite équerre, je l'ai là. Vous voyez, c'est dans une trousse, c'est pour ma nièce, parce qu'elle scrape aussi. Alors, je vous montre. L'outil des ongles, l'équerre en L, le thé et la petite équerre en L. Tout ça, vous le trouvez sur les boutiques. Mais sachez que si vous ne pouvez pas vous permettre de les acheter comme moi, c'est faisable de se les faire avec de la récup du carton. Et ça fonctionne très très bien. Parce que moi, le thé, je m'en suis énormément servi de celui-là. De ça, je m'en suis énormément servi. Ça, je m'en sers moins. Mais ça, c'est moi. Donc, sachez que tous les outils-là sont faisables avec la cartonnette. Donc, après, je lui ai juste demandé de me faire un thé long comme ça. L'outil des ongles. Et il m'en a fait un petit peu plus, un thé beaucoup plus petit. Comme ça, je le mets en bas. Un en haut de ma cartonnette. Un en bas. Au moins, je sais que en haut et en bas, je suis toujours bien alignée. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, qu'on fasse ces outils-là, vous me le dites, on les fera ensemble. Il n'y a pas de souci, tout est faisable. Ensuite, j'ai fait les outils des nœuds. J'en ai que 2. Personnellement, ça me suffit parce que le plus que je me sers, c'est celui-là. Moi, je me les suis refait. Je les ai même pas recouverts. Vous voyez, je vous montre pas. Mais j'ai doublé ma cartonnette. Vous voyez. Là, il n'y a qu'une épaisseur de cartonnette. Et là, il y en a 2. Parce que moi et ma douceur, je tords les petites languettes ici. Donc, du coup, je l'ai renforcé pour que ça soit, vous voyez, ça bouge beaucoup moins. Donc, si tout ça, tous ces outils vous intéressent, vous le marquez en commentaire et je vous ferai les vidéos de tout. Donc, déjà, l'outil de l'angle, vous l'avez. Donc, mais tous ces outils-là sont faisables en carton. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Tout dépend quand c'est que vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à très vite. J'espère qu'elle vous sera utile, que j'ai bien expliqué. Si par cas, comme d'habitude, un petit commentaire et je reviendrai dessus. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous à tout le monde. Et à très vite pour continuer l'album. Bye bye tout le monde.